Bonjour, vous êtes avec Manu et... Pauline. Alors Pauline, nous sommes avec du Longton, du Manet, 4 pinceaux Manet que j'ai testés et qui sont quand même assez jolis. Là, pour le montrer, j'ai fait un petit dessin sur du Longton Prestige, sur un bloc collé 4 côtés. Et en fait, je travaille avec de l'Isaro. Bon, là, tout de suite, je travaille avec le Manet 446. Alors, est-ce que tu connais le Manet 446 ? Non, pas du tout. En fait, c'est un peu comme un pinceau que tu as essayé. Je crois que tu as essayé l'Artissimo 428. Ouais, ce matin. Ce matin, tu as essayé. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour une première expérience, c'était vraiment intéressant. Voilà. Le 446, c'est le petit cousin français du 428 et qui est fortement intéressant. Le petit souci, c'est qu'il se charge énormément, mais il n'a pas la pointe du 428. Et c'est un gros dommage, parce que sinon, ce serait un super top pinceau de la mort qui tue. Sinon, tu as vu dès le départ un autre pinceau, c'était le 421. Est-ce que tu joues au 421 ? Non. Je crois que tu joues à un autre jeu. Non. Ah, le Uno. Qui joue au Uno ? Ça joue comment en fait, ça ? Oula, c'est compliqué à expliquer, mais en même temps c'est un jeu très simple, très rapide. D'accord. Bon, enfin, bref. Donc... Et on peut facilement tricher. Ah, voilà, donc si on peut tricher, c'est parfait. Donc le 421 qui a un petit gris, et le petit gris, son petit souci, c'est comme tous les petits gris, tu en as des petits gris, c'est qu'il perd ses poils. Ouais. Toi aussi, j'allais dire, non, tu perds pas tes poils, mais tes petits gris perdent tes poils. Disons que les petits gris que j'utilise, en général, ils durent 6 mois, quoi. 6 mois ? Au fait, Pauline, on parle là tous les deux, mais je suis sûr derrière les gens ils disent, mais c'est qui Pauline ? C'est moi. Oui, mais qui es-tu ? Tu es une... D'où sors-tu ? Je peins à l'aquarelle depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et j'ai un site qu'on peut aller voir qui s'appelle paulineartgallery.com. Et il y a un blog où je poste des articles régulièrement, un peu moins ces derniers temps, mais en tout cas il y a toute une série d'articles dédiés aux aquarellistes et qui réunit l'ensemble des informations que je cherche, que je trouve et qui m'ont permis de progresser dans ma pratique depuis 4 ans. Et dernièrement tu as fait un article sur un processus de création. Donc c'est mon tout dernier article qui s'appelle Baby That's You et qui raconte en effet comment en une semaine et à travers 4 portraits un processus de création se met en place. Alors n'hésitez pas à découvrir l'univers de Pauline. Tiens, là on est au 610 de chez Manet. Alors le 610, c'est un martre qui est totalement super, super pointu, super tout. Franchement, tout le monde nous parle du série 7. Je ne sais pas si tu as entendu parler du série 7 de chez Winsor & Newton, mais le Manet 610, ça vaut largement le série 7. Que dis-je largement ? C'est même meilleur que le série 7. Et en termes de prix ? C'est qui valent, on va dire. Il faut dire que les Manet, je vais être très clair, ils ne sont pas très donnés. Après, si vous tombez sur des bonnes promotions, faut pas hésiter à sauter dessus. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très donnés. Par contre, je pense que tu dois le voir, au niveau qualité de fabrication, ils sont franchement top nickel, quoi. Ah oui, c'est des beaux pinceaux, hein. Ils sont même très beaux. Là, donc... je travaille avec le pinceau Jupon, le 947. Alors, tu t'es demandé, c'est quoi le pinceau Jupon ? Le pinceau Jupon, c'est un pinceau où tu as du petit gris, mais dans celui-là, c'est du petit gris synthétique. Et à l'intérieur, tu as une grande, longue pointe de martre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'eau pénètre le petit gris, fait une grosse réserve, fait look. Et puis, après, tu n'as plus qu'à utiliser ta petite pointe pour balancer tout ce qu'a pu boire ce petit Jupon. Ah oui, c'est intéressant. En effet, je connaissais pas j'avais déjà vu ce genre de pinceau, mais la forme, en tout cas, devient évidente quand on explique le fait qu'il y ait du petit gris pour que l'eau se charge et du coup qu'on ait une bonne réserve à utiliser. Il est bien pour les détails ?
Bien, mais tu peux pas. Il suffit de regarder la vidéo, les moindres petits détails extra fins, ça marche tout de go. Par contre, l'emmerdant avec ce type de pinceau, et c'est pour ça que j'ai plus utilisé le 610, c'est que on a envie de faire beaucoup plus large, et hélas, on ne fait pas aussi large que ça. On est obligé de faire fin, on ne peut pas aller plus loin. Alors, et pourtant, c'est en plus c'est un jupon en taille 16, ça fait quand même très gros, très très gros. D'accord. Donc voilà, et là donc tu vois, j'utilise toujours le 610 parce que il fait tout, c'est-à-dire tu as la pointe, tu as le chargement, tu as tout ce qu'il faut pour là où il faut, et c'est ça qu'on demande. Qu'est-ce que tu fais comme style d'aquarelle? Dernièrement, plutôt des portraits. Et après, je fais aussi une pratique d'urban sketching où j'ai rejoint récemment la communauté des urban sketchers et qui est assez active notamment sur Paris et que vous pouvez retrouver via Flickr et qui permet en fait de peindre sur le motif mais plutôt en ville. Et pour moi, j'ai commencé cette pratique il y a presque 1 an maintenant, et en fait l'intérêt c'était vraiment de pouvoir me libérer du dessin et plus faire ce que je faisais quand j'étais chez moi, mais peindre directement au pinceau sans forcément me soucier de ce que ça allait donner, mais de plus avoir cette contrainte liée au respect des formes et plus de me laisser aller en travaillant uniquement avec le pinceau et la couleur. Parce que Pauline adore se jeter dans ses toiles. En fait, son grand rêve, si vous avez une grande piscine, plein de peinture et plein de papier à dépenser, n'hésitez pas, appelez Pauline. Elle va se faire un plaisir de faire de la peinture sur soi, si on peut dire. Ouais. Ou avec soi, plutôt. J'ai un gros projet à ce niveau-là. Je Voilà. sais pas encore ce que ça va donner, mais j'ai un gros projet à ce niveau-là. Voilà. Bon, en tout cas, on est loin des pinceaux. Donc toi, ton pinceau, ce serait ton corps. Dans ce projet-là, oui, pourquoi pas. Intéressant. Alors Manet, si vous désirez faire, n'hésitez pas. Donc à Pauline qui veut être un gros pinceau pour se lancer sur des grandes toiles, ou non, oui, ce serait plutôt toile, ce serait pas de l'aquarelle. Hein. Pour ce projet-là, ça serait de l'acrylique déjà. Et après, en termes de support, du papier, de la toile. Ok. Donc là, tu vois, on arrive déjà un peu à la fin. Donc les gens, ils ont pu voir un peu comment j'ai pu travailler cette aquarelle. C'était pas franchement le plus intéressant. Bon, après, si vous voulez l'avoir un peu plus moins rapidement, vous me le dites. J'en ferai un truc un peu plus long où j'expliquerai peut-être certaines choses, mais c'était pas ça qui était l'important. L'important était de tester le Langton, de tester les 4 pinceaux Manet. Et j'avoue que le Langton, il m'a beaucoup étonné. C'est-à-dire, tout le monde, comme toi, tu adores l'arche, mais ce petit bloc que les 4 côtés, franchement, il m'a surpris parce que je l'ai trempé, je l'ai mouillé, il n'a pas beaucoup gondolé et il s'est retendu d'un premier coup sans se décoller. Donc franchement, bon point pour le Langton Prestige de chez Delaunay. Et c'est moins cher qu'une certaine marque que tu utilises, on va dire. Bien sûr. Et en termes de pigments, tu as utilisé quoi pour cette aquarelle ? De l'Isaro. L'Isaro, c'est la fameuse aquarelle belge dont je n'arrête pas de vous parler. Tiens, d'ailleurs, on voit le petit pinceau jupon, tu vois. Ouais. C'est les détails extra fins. Et sans recharger, je continue. Ah, là, j'ai rechargé peut-être pour remettre un petit coup d'eau, mais on y va, et on fait. C'est ça, franchement, l'intérêt. C'est une très belle découverte, ce petit pinceau jupon. De toute façon, c'est toujours beau de voir ce qu'il peut y avoir sous un jupon. On est d'accord. C'est ton point de vue. Eh oui. Donc,
Après, si tu veux en savoir plus, je t'incite évidemment à voir dans aquarelle.news où je parle un peu plus longuement de ces 4 pinceaux et évidemment du Longton Prestige, mais j'en avais déjà fait un truc. Et voilà ce que ça donne à la fin. Avoue que c'est quand même sympa. Alors, on fait un petit récapitulatif. Donc, vous avez le Manet, c'est un martre en taille 10, c'est le 610, donc 10, 610, c'est facile à retenir. C'est franchement une très bonne surprise. Il est très agréable. D'ailleurs, tu l'as en main. Il est très pointu, bien équilibré et tout. Moi, franchement, c'est une très belle découverte et je l'adore. Ensuite, vous avez le 947 en taille 16, le fameux pinceau jupon, donc qui est très bien aussi, que je trouve un peu large au niveau du corps, un peu en bas. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà, donc peut-être légèrement plus fin, ça aurait été peut-être un tout petit peu mieux, mais franchement, au niveau de la pointe, on ne peut pas trouver mieux, quoi. C'est franchement le top du top. Ensuite, nous avons le 446 dont je vous ai déjà parlé. Alors vous voyez, il était en taille 3. Donc c'est de la martre pure, donc franchement c'est du très beau boulot, hein. La marque Manet, c'est une marque française, il faut aussi un peu défendre les produits français et qui sont faits en France, je précise bien. Donc et surtout n'hésitez pas à leur prendre des pinceaux, ils ont encore plein d'autres pinceaux comme ça. Et donc là on voit bien la pointe, un coup mouillé, un coup sec, et vous voyez elle se fait assez facilement, mais c'est pas la pointe d'une autre marque. On va éviter de la nommer après tout. Et enfin nous avons le petit gris, le fameux 421 en taille 18, qui a une très bonne pointe, hein, soyons clairs, mais par contre je le trouve excessivement lourd. Pas toi? Oui, il est lourd et il est trop large, très large. Il est lourd et large, voilà. Donc, ça mériterait un manche plus long. Oui, peut-être un manche plus long, je sais pas, ou peut-être un meilleur équilibrage. Il y a quelque chose qui manque un peu à ce niveau de ce pinceau. Et surtout, si les poils évitaient de se barrer, ce serait franchement le top. Voilà, vous étiez avec Manu, vous étiez avec Pauline. Pauline, on te retrouve sur ton blog. Redis ton adresse vite. PaulineArtGallery.com. Et nous, on se retrouve sur aquarelle.news. À bientôt.